le 10 000 calories challenge. Un challenge où l'objectif est de manger 10 000 calories en une seule journée. Pas de calories liquides, uniquement des calories solides. Et l'objectif dans tout ça, aucun. Simplement le défi et le challenge que j'ai envie de relever aujourd'hui. Bon du coup les gars, update, il est vraiment minuit 42, je sais pas si vous allez voir à l'écran. Et on est bien le 31 août 2021, donc ça je vais vous le montrer tout au long de la journée pour bien vous prouver que ça a été tourné en une seule fois. Ça fait littéralement 2h30 je pense que je porte dans mon lit, j'ai trop de trucs à penser, je bosse beaucoup en ce moment et là c'est une catastrophe ce soir. Donc comme c'est 24 heures imparties de minuit à minuit, je me suis dit que ça allait être l'occasion de pouvoir commencer le challenge maintenant. Je vous avoue que j'ai pas faim pour le moment, mais j'ai acheté ça hier. Donc c'est des Brookie Pocket de chez Brossard. Chaque paquet fait 220 calories, il y en a 4. Si je mange les 4, je suis déjà à 880 calories. En n'ayant toujours pas dormi, je sais même pas pourquoi j'ai pas dormi, en n'ayant toujours pas dormi, donc je pense que je vais manger ça, ça va me permettre d'avoir 1000 calories quasiment dans le ventre et puis du coup réenchaîner sur ma nuit et me réveiller demain matin pour enchaîner le challenge. Donc on va se bouffer ça tranquillement. Je sais pas si vous allez bien voir là à l'écran, mais ça, chaque truc fait 220 calories, c'est dingue. Bon, du coup, il est actuellement minuit 58. J'ai mis 10 minutes pour manger les 4 brookies. C'est même pas des brownies, c'est des brookies Brossard. Ils étaient bons, ils étaient gras. Ça montre aussi la densité nutritionnelle que peuvent avoir certains aliments, puisque là, du coup, 4 brookies, qui étaient larges comme ça. Enfin, c'était rien du tout. Ils pèsent combien? Je sais même pas. Un brookie, je sais pas combien ça pèse. 46 grammes, ça te fait 220 calories. Je vous laisse imaginer à la vitesse à laquelle j'ai mangé ça et à la vitesse à laquelle tout simplement vous pouvez manger vos calories. Donc c'est pour ça que la densité nutritionnelle des aliments est très intéressante et très importante. Donc 880 calories dans le ventre. Je pense que je vais aller me coucher directement. J'avais prévu de me lever à 6h pour entamer le challenge. Au final là, il est déjà 1h du matin et je l'ai commencé du coup. Donc je pense que je vais décaler mon réveil et je vais me lever à 7h au lieu de 6h pour continuer le challenge, parce que là, sinon ça va me faire 5 heures de sommeil et ça va être une catastrophe. Donc je vais aller me coucher, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du challenge. Bon du coup je vous fais pas de physique update, je vous montre un petit peu juste ma shape actuellement. Donc on est sur du 58 comme vous l'avez vu juste avant. Je sais pas si ça on va bien voir, mais je suis relativement sèche. Et du coup au niveau des cuisses ça donne ça à peu près. Du coup, deuxième repas de la journée, puisque du coup j'ai pris des brookies cette nuit. Je suis éclatée, j'ai pas dormi la nuit. On va se faire du pain perdu, j'ai acheté de la gâche et on va mettre un petit peu de céréales. Je pense qu'on va mettre également du Nutella ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on va faire du pain perdu, ça va être simple à manger, comme ça va être good. Et les céréales, c'est des calories faciles, donc voilà, avec du beurre demi-sel évidemment, parce qu'on est en Bretagne. Mais ça franchement c'était mon petit déj de quand j'étais petite. Tous les matins je mangeais ça avec du Nutella. Du coup je me suis dit vas-y, petit rappel d'enfance, et ça peut être vraiment cool. Du coup là j'ai également mis un petit peu de pépites de chocolat caramel et on va se prendre un petit peu de beurre demi-sel parce que en Bretagne, dans la poêle pour gratter un peu de calories faciles, parce que ça c'est 800 cal au 100 grammes je crois, je sais pas si c'est... Ouais, 726 kcal au 100 grammes, donc c'est pas mal, on va essayer de se mettre 30 grammes, ça pourrait être bien et c'est meilleur, on va pas se mentir, de pain perdu avec ça. Oh là là.
Bon du coup là sur 21 grammes, je pense de toute façon que ça suffira pour tout ça. On va voir. De toute façon, il n'y a pas de secret. On va commencer à faire trempette. Ça va être vraiment très bon. Et à cela du coup, on va bien évidemment venir y ajouter du Nutella pour avoir des calories faciles. Donc je sais pas du tout combien est-ce que je vais en mettre. Là franchement facilement on est sur du 53 grammes. Ça va aller très très vite. On va pas se bourrer non plus. Hop. Du coup 71 grammes de Nutella. Et boum, c'est parti, 201 grammes de Kellogg's. Et bah go manger, j'ai envie de dire. Du coup, 7h02, on est toujours le 31 août 2021. On a donc pain perdu avec du Nutella, des pépites de chocolat et du beurre. On a ici 200 grammes de Kellogg's juste ici, ce qui nous emmène sur un total pour ce petit déjeuner là à 2590 kilocalories avec du coup les pépites de chocolat également. Donc un timelapse, je vais manger ça et puis on se retrouve. Du coup, là je me sens bien full quand même. Hein, je vous avoue que là les céréales c'était long à manger. En fait j'aurais pas dû choisir ce truc là. Mais bon, au moins on est à 2590 kilocales pour ce matin. J'ai encore beaucoup à manger. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué donc et bah let's go. On se retrouve dans quelques heures pour le prochain repas. Bon, du coup là il est à peu près 8h45, j'ai bossé pendant 1h15, 1h30 parce que du coup fallait que je bosse et j'ai des élèves qui m'attendent, mais là je pense que je vais aller faire une pause, je vais aller marcher parce que clairement j'ai besoin de digérer, même si je me sens pas lourde actuellement au niveau de mon transit etc. Honnêtement là je me sens bien, je suis étonnée de moi. Je vais quand même aller marcher histoire de tasser un petit peu le tout, j'ai pas bu pour le moment donc peut-être que ça joue aussi, mais je pense qu'on va aller marcher un petit peu parce que là il va falloir que je digère tout ça. Bon du coup là je reviens d'une petite demi-heure de marche tout simplement pour digérer un petit peu parce que clairement même si j'ai pas super faim, ça fait du bien de marcher un peu pour se dépenser parce que ça fait 1h30 que je bossais juste avant. Et avant qu'on réattaque du coup le repas numéro 3, je voulais vous parler de quelque chose d'important puisque comme vous le savez c'est un challenge complètement débile, c'est un challenge certes mais complètement débile et du coup je consomme beaucoup de nourriture aujourd'hui alors qu'il en manque beaucoup dans le monde, donc à ce sujet pour chaque like de la vidéo et ben je reverserai tout simplement 1 € à une association pour la faim dans le monde. Donc j'ai pas encore choisi l'association mais de toute façon je ferai les comptes tous les mois pour pouvoir donner tout simplement aux associations. Donc si t'es sujet ou sensible à ce genre de cause, et ben tout simplement je te laisse appuyer sur le petit pouce bleu puisque comme ça me permettra de donner un maximum d'argent à ce genre de cause parce que bien évidemment c'est des challenges qui sont débiles comme aujourd'hui, mais moi ça me tient quand même à cœur de pouvoir aider un maximum d'entre nous, donc je donnerai quand même
de l'argent à une cause. Donc voilà, donc je laisse exploser les pouces bleus pour tout simplement aider un maximum de personnes. Et du coup pour ce repas on va faire un truc vraiment très classique, mais ça va me permettre d'avoir pas mal de calories puisque l'halloumi que vous voyez ici, il y a 322 cal au 100 grammes et ça fait 200 grammes. Donc ça me fait quand même 600 cal juste pour ça, c'est pas mal. Deux petits muffins, je pense qu'on va mettre du beurre, un petit peu de pesto ici. Et les tranches de vache qui rit, c'est 50 cal le pot, je crois. Enfin le truc, ouais, 50 cal, je vais essayer d'en mettre 4, ça va être pas mal. Ça va me faire quand même un bon total calorique. Et du coup, voilà le repas numéro 3 qui nous emmène, tenez-vous bien, quand même à un total de plus de 1300 calories, ce qui est quand même énorme. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de calories sur un repas, mais voilà, on va manger ça, je vais voir si je mange quelque chose après, mais go. Verdict, ça a l'air bien fat, hein. Vraiment très très fat, oh mon dieu. C'est trop bon par contre, trop bon mais trop fat. C'est tellement fat, bordel. Franchement, je suis plutôt satisfaite de ma découverte parce qu'au final, j'ai pas énorme de volume alimentaire, mais pour 1300 cal, enfin, franchement, ça vaut trop le coup. Et l'halloumi est très très bon. Première fois que je goûte et j'ai surkiffé. Bon du coup, update après ces deux muffins, d'habitude j'ai toujours tendance à manger sucré et le sucré passe très très bien. Mais au final ce matin après mon petit déjeuner j'étais pas bien, genre carb crush etc. Vraiment c'était pas ouf de chez ouf. J'étais marché, c'était un peu mieux. Et là après les muffins tu vois nickel, je me sens bien, je me sens pas trop lourde. Même si j'ai un petit bidou 2-3 semaines, je me sens pas trop lourde donc je pense que le salé passe mieux au final. Je me limite pas mal en eau aussi, j'ai bu que un demi-verre je pense depuis ce matin. Ce qui fait que je pense aussi c'est plus facile pour moi à gérer tout ça. Mais voilà, on va aller s'entraîner un petit peu, histoire de bouger un petit peu ma graisse et digérer tout ça parce que là clairement 4850 calories actuellement. Ça fait que j'ai mangé 2 journées en 4 heures. Donc c'est dingue franchement comment les calories peuvent monter très très vite. Mais voilà, du coup là je suis pleine d'énergie, c'est très très bien, parfait. Just see you everywhere. If only in my dreams
Bon, du coup, entraînement terminé, j'ai fait push, donc épaules et pectoraux. J'ai fait un tout petit peu de dos aussi, donc un ou deux exos, je vous ai montré de toute façon ça. Là, je vais filer chez Burger King pour aller me prendre des petits burgers parce que c'est le post-workout et que j'ai repéré des burgers bien caloriques. Donc, on va se mettre bien. Il me reste du coca chez moi et du coup, je vais pas en prendre, mais je vais prendre un truc comme ça, juste des burgers. Et voilà, petit burger. Voilà. Il est énorme. Un double steakhouse, un Cantal, c'est ça. Double steakhouse, Cantal, ça, et on va manger. Master Cantal ici à 990 kilocalories et on a un double steakhouse juste ici à 1142 calories. Donc juste pour les deux burgers, je suis à 2000 calories. Je vous laisse imaginer si j'arrive à manger les deux, ce que ça fait comme calories. Je sais pas du tout encore si je vais prendre un dessert ou quoi que ce soit. Pour le moment, je mets que ça. De toute façon, ça va faire un bon total. Donc on va voir. Déjà, il faut que je mange tout ça. C'est surtout ça. Donc petit time-lapse, je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais on se retrouve juste après. Je suis blindée. Blindée de chez blindée. Je pensais pas qu'ils passeraient. Ils sont bons, hein. C'est pas de la haute gastronomie, mais là, clairement, il m'est resté en travers de la gorge celui-là. Vache. Je pense que je vais aller dormir là un petit peu. Parce que là, j'ai pas digéré, c'est horrible. Et je vous retrouve après. Bon, du coup, je suis partie faire du vélo un petit peu parce que là, j'en pouvais plus. J'ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure de sieste, je crois, quelque chose comme ça. Et ça allait toujours pas mieux. Là, j'avais des sueurs froides tout à l'heure. Donc, je me suis dit, go, aller digérer un petit peu. Je pense que je vais aller prendre un petit peu d'eau parce que j'ai quasiment pas bu aussi. Donc, faut que j'aille acheter de l'eau. Et il me reste encore pas mal de cales pour ce soir. Mais bon, ça va le faire, j'y crois. Là, ça fait 36 minutes que je suis du vélo. Il me reste le retour, donc une petite heure de vélo. Et puis voilà. Je viens de rentrer du vélo, je suis passée vite fait acheter de l'eau et j'ai pris des entremets au caramel au beurre salé. On va voir ce que ça donne. C'est 269 calories par pot, il y en a 2 pots, plus 2 marges j'ai pris. Donc je pense qu'on est aux alentours des... Je crois que c'est 776 calories. Ça va me permettre de manger un petit peu. Je vais voir si je remange après, si en fonction de ça comment est-ce que je me sens. Dans tous les cas je bosse un petit peu et puis moi je vous mets en stand-by et on se retrouve juste après. Bon, du coup il est actuellement 18h10, j'ai mangé à peu près, je crois, on doit être aux alentours des 8000 calories si je dis pas de bêtises. Ouais, on est quasiment aux alentours des 8000 calories. Il me reste du coup 2000. Je vous avoue que je pensais pas que le challenge serait aussi dur. Je pensais que j'y arriverais relativement facilement parce que j'ai des connaissances sur l'optimisation du volume alimentaire, sur comment bien gérer son volume alimentaire, les choix à faire, etc. Donc je pensais être assez smart en misant vraiment sur le fat, notamment le beurre. Au final, je me rends compte que ça suffit pas et que du coup, moi qui ai un transit relativement lent, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que le transit, c'est pas quelque chose qui est optimisé chez moi. Donc très compliqué. J'ai eu une période dans la journée où c'était très compliqué, donc juste après les 2 burgers je me sentais vraiment pas bien au point où je me suis couchée pendant, comme je vous avais dit tout à l'heure, 35-40 minutes. Je sais pas du tout si j'ai dormi, mais je me souviens simplement du fait d'avoir froid en me couchant alors que c'était en plein milieu de l'après-midi et que là en plus de ça il fait beau. Donc pas trop compris pourquoi ça se passait comme ça. Simplement du coup j'ai extrêmement soif, je me limite en eau parce que du coup forcément ça me gonfle le ventre et c'est très compliqué du coup après de digérer. Donc je me limite à 2-3 gorgées par heure à peu près. Il me reste 2000 calories. Ce que je vais faire c'est que je vais commander chez Domino's Pizza qui est au bout de la rue. Ça va me faire gagner du temps, je vais essayer de repartir marcher et je vais essayer d'aller acheter du citron pour essayer de digérer parce que là clairement la PLS elle est mortelle.
Elle est mortelle. Franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ça. Et je me rends compte que je me suis, pas surestimée, mais je pensais qu'il serait plus facile à avoir le challenge. Et purée, la galère. Mais bon, je suis contente si j'y arrive, et si j'y arrive pas, bah tant pis. Je vais pas me rendre malade, hein, ça sert à rien. Mais on va essayer de regarder ce qu'il y a de plus calorique chez Domino's et miser sur le full fat. Du coup, pour ce dernier repas de la journée, j'ai commandé, même pas une pizza, j'ai commandé des Cheesy Bites chez Domino's Pizza. J'en ai commandé 2, elle me les a tous mis là-dedans, donc on va voir ce que ça donne. Il y en a combien? Une portion c'était 110 grammes, du coup là il y a 220 grammes. Non, il n'y avait même pas noté, mais c'était 220 grammes de Cheesy Bite et ça nous donne 768 calories. J'ai pris une Häagen-Dazs spéculoos biscuit caramel and cream et celle-là, elle donne 1144 calories. On a également 2 sauces curry mang de chez Domino's Pizza. Chaque sauce, elle fait 122 kilocalories, ce qui est énorme. Et du coup, j'en ai pris 2, ça fait 243 calories pour ça. C'est dérisoire. Et je vais mettre un petit peu de confiture là-dedans. Je vais mettre 50-100 grammes de confiture, ce qui nous emmènera normalement aux 1000 calories. Donc je croise les doigts. Donc, dernier repas de la journée. On va aller se mater une petite vidéo, un petit Netflix, je pense. Et c'est parti. Purée, ça donne grave faim. Ça donne grave faim, Cheesy Bites. Normalement c'est au Gouda, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est ouf, hein. Tout ça, ça fait 768 calories. C'est impressionnant. Vous voyez la taille de ma main quand même. Ouais, ça va être ouf. C'est grave bon. Purée, je viens d'aller chercher la glace, donc celle-ci, et je viens de me rendre compte que j'avais plus de mémoire sur ma carte SD. Du coup, je crois que vous avez eu le début des Cheesy Bites et le reste vous l'avez pas. Donc je suis désolée parce que je peux même pas récupérer les rushs parce qu'il y en avait pas, parce que tout simplement j'avais plus de carte mémoire. Donc j'ai mangé les Cheesy Bites, j'ai mangé les sauces, il en reste un tout petit peu, mais globalement c'est bon. Et du coup il me reste la glace, là j'ai mis 54 grammes de confiture. Au final, si j'arrive à tout finir, normalement c'est bon, je suis aux 10 000. Donc là c'est la glace spéculoos biscuit and cream, j'avoue que je l'ai jamais goûté encore. Et rien que le pot là, il fait 1144 calories, ce qui est énorme pour un pot de glace. Donc comme quoi, quand on veut prendre un pot de glace, il faut faire vraiment attention aux calories. Donc c'est parti, on va se manger ça. Et puis bah voilà, on croise les doigts. Un peu d'eau froide parce que là clairement la glace ça passe plus et j'ai besoin de quelque chose de frais. Franchement je pensais pas que ça serait aussi dur. Franchement je suis à 2 doigts de vomir, L'eau elle fait tellement du bien, vous imaginez même pas. Je vais faire une pause et je vous reprends après, je pense, parce que là... Bon, du coup on se retrouve le lendemain du challenge parce que tout simplement j'étais pas en état hier. En toute honnêteté, j'ai terminé mon challenge, donc j'ai fini les 10 000 calories. Je me suis allongée, je suis restée peut-être une demi-heure, 1 heure allongée, j'étais vraiment pas bien et j'ai fini par vomir un petit peu. Donc je sais pas si le challenge compte si au final on vomit. Bon, dans tous les cas j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout du challenge en mangeant les 10 000 calories. Malheureusement, effectivement j'ai vomi à la fin. Voilà, donc ça un petit échec pour moi puisque dans le sens où j'avais réussi à aller jusqu'au bout et
échoué du coup sur la dernière partie. Dans tous les cas, c'était un challenge qui était intéressant parce que du coup je pensais pouvoir optimiser mon volume alimentaire, je pensais avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir optimiser de la meilleure façon mon volume alimentaire, ce qui n'a pas forcément été le cas puisque c'était très difficile de gérer ce challenge. Je pense que j'aurais dû plus bouger au quotidien parce que je pense que je me suis pas encore assez dépensée pour pouvoir stimuler un maximum ma digestion, sachant que j'ai de base une digestion plutôt lente. Donc en tous les cas, c'était un challenge qui était très intéressant à faire. Bien évidemment, je ne vous conseille pas de le refaire puisque c'est un challenge complètement débile, sûr, certain. Et comme je vous l'avais dit de toute façon en début de vidéo, pour chaque like sous la vidéo, donc je vous laisse éclater les likes, tout simplement je reverserai 1 € à une association pour une aide humanitaire, que ce soit une aide contre la faim, une aide pour les enfants, peu importe. Je vous laisserai peut-être même choisir dans ma story Instagram quelle association tout simplement vous voulez que je soutienne. Donc je vous laisse vraiment éclater les pouces bleus pour soutenir un maximum de personnes dans le besoin parce que c'est le challenge débile, mais du coup il y a une bonne action qui va être faite derrière. Donc voilà, le lendemain du challenge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remangé en écoutant ma faim. Je me suis pesée effectivement, comme j'avais vomi, j'ai perdu un petit peu de poids, même en ayant mangé 10 000 calories. Oui, même moi j'ai halluciné. Mais bon, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 300 grammes, je vous le mettrai à l'écran de toute façon. Et voilà, je reprends mon alimentation habituelle. Je pense que ça vous intéressera de toute façon, savoir comment est-ce que j'ai géré mon alimentation les jours qui ont suivi et les jours qui ont précédé aussi. Donc si ça vous intéresse de savoir quels ont été les choix alimentaires que j'ai pu faire sur les jours suivants et les jours précédents, dites-le moi dans les commentaires que je puisse vous retourner une vidéo différente à ce sujet. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais moi ça m'a fait plaisir de tourner le challenge et surtout de vous retrouver sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.